Donc on va poursuivre notre étude donc, du livre des Éphésiens. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé. D'ailleurs, ça remonte à 5 dimanches en arrière. Donc ça commence à dater, mais vous pouvez écouter aussi tous ces messages sur notre site internet, sur YouTube, et bien d'autres encore. C'est bien d'autres messages enrichissants que vous entendez dimanche après dimanche. Donc on verra ces versets 7 à 16 d'Éphésiens. Mais j'aimerais relever quelques mots qui résument un peu ce livre des Éphésiens. Alors sans faire un résumé de tout ce qu'on a déjà vu, parce qu'autrement on y passerait déjà la matinée, et ce n'est pas l'objectif. On a parlé de bénédiction, de puissance et de plénitude en Christ. Ce que je trouve assez fort dans ce livre, c'est que c'est beaucoup en Christ. Ça revient un petit peu comme quelque chose qui, à chaque chapitre, la puissance de la grâce de Dieu en Christ, la réconciliation en Christ, l'unité en Christ, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ, toutes ces choses. Et aujourd'hui, on va voir la croissance du corps vers la maturité. Alors, un grand thème, on va voir 3 points particulièrement, la grâce de Dieu et son triomphe sur la mort. C'est ce que je relèverai, les dons spirituels évidemment et l'unité de la foi. Donc tout ça, et ça fait écho aussi au message d'Isabelle et de Rémi aussi. Isabelle qui avait prêché sur ce thème « Tu es important », avec un petit peu chacun qui est important, qui a sa place, et Rémi qui avait aussi prêché sur les 5 sens, donc un petit peu différentes parties de notre corps, différentes sensibilités. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le nanisme ? Le fait d'être de petite taille, les nains, effectivement, selon la définition, c'est toutes les personnes adultes qui mesurent moins d'1,40 m. Depuis 1968, la majorité des associations de personnes concernées dans le monde militent pour une désignation de personnes de petite taille plutôt que de nains. Parce qu'il y a nains de jardin, il y a nains de théâtre, enfin voilà, ou même les schtroumpfs, ou j'en sais rien. Donc c'est pas très facile, je dirais, à assumer, à supporter, et les associations disent qu'il faut appeler personne de petite taille, ce qui est moins péjoratif. Le nanisme est une anomalie physique permanente et rare qui touche une personne sur 30 000 de par le monde. Voilà, alors c'est pas moi qui ai fait les statistiques, si jamais à vérifier. Les causes du nanisme sont variées, il en existerait plusieurs centaines. Mais voilà, ça peut être des parents de petite taille, justement, maladies héréditaires, carences nutritionnelles, problèmes hormonaux, trisomie 21, maladies orphelines, et j'en passe. Mais il y a 4 causes les plus communes du nanisme qui seraient l'achondroplasie. Ah, je me suis entraîné, hein. C'est la mutation du gène FGFR3. Donc, vous en savez plus maintenant. Voilà. Super. Et c'est un syndrome qui est dominant pour la croissance osseuse. Donc, voilà. Et comme il y a une mutation du gène, les os ne grandissent pas normalement. Le syndrome de Turner, ça touche que des filles, voilà, qui ont ça et qui sont nées. Le dysfonctionnement pituitaire, c'est au niveau hormonal. Encore des carences émotionnelles. Ça, je ne savais pas. Carences émotionnelles ou physiques. Donc c'est difficile. Pour plus de renseignements, je vous laisse voir les revues médicales et scientifiques. C'est difficile d'imaginer la tragédie pour un enfant, c'est certain. Regardez 2-3 petites vidéos et c'est vrai que c'est assez difficile à assumer. Difficile aussi pour les parents de constater que leur enfant ne grandit pas. Ça ne va pas être tous les jours facile d'expliquer ça à chaque fois, de redire « Ah non, mais il n'a pas 3 ans, mais il en a 12, voilà, ou, etc., etc. » Donc vous pouvez vous imaginer que ça ne doit pas être tous les jours facile. Mais il peut être encore plus tragique de constater qu'il y a tant et tant de personnes qui grandissent physiquement, mais qui, par rapport à leur maturité intellectuelle et sociale, se comportent comme des enfants.
Ils n'assument pas leurs responsabilités d'adultes. Ils peuvent être mariés, mais n'assument pas les responsabilités d'un mari ou d'une femme. Ils sont de grands garçons ou de grandes filles qui courent avec d'autres, mais il est difficile de dire qu'ils sont des adultes, finalement. Ils sont finalement des enfants dans un corps d'adultes. Ça aussi, ça peut être parfois une réalité et c'est tragique dans notre société. C'est encore plus tragique de trouver l'immaturité et des troubles de croissance dans l'Église. Paul a dit qu'il ne pouvait pas parler aux Corinthiens comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, où Paul va dire « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Intéressant les lettres de Paul à recevoir. Hein. On vous écrit ça, ou on vous dit ça... Voilà, je ne sais pas si vous apprécieriez ce genre de prédicateur. Il ne serait peut-être pas populaire très longtemps, je dirais, dans une église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il en rajoute encore une couche. Il dit « Je ne peux pas vous donner de la viande parce que vous êtes toujours comme de petits enfants ayant besoin de lait. » Et il poursuit au verset 13 et 14 d'Hébreux 5. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » On lit que Jésus, et c'est notre exemple parfait, et on va revenir à Jésus bien évidemment, Jésus, enfant, il est dit dans Luc 2, 52 qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Waouh! En tant que parent, là, lorsque vous entendez ce genre de compliments, ça fait du bien. Ton enfant, il croit, il grandit donc en sagesse. Waouh, super. En stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est un beau compliment. Et le Père Céleste veut que ses enfants grandissent aussi. Il veut que le corps de Christ, qui est l'Église, croisse et arrive à la maturité. C'est l'objectif finalement de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Tout comme les parents font tout pour s'assurer de la croissance de leur enfant, en pourvoyant pour de la nourriture, du repos, des occasions d'apprendre, pour grandir physiquement, en sagesse, intellectuellement, socialement, psychologiquement, et j'espère pour les parents chrétiens, au niveau de la foi aussi, vont tout faire pour que leurs enfants grandissent au niveau de la foi, etc. En tant que parents, grands-parents, on essaye de faire le maximum, en tout cas... J'imagine pour tout parent normalement constitué. Mais il est bon aussi de savoir que Christ a prévu la croissance et la maturité de son corps qui est l'Église. Et c'est important. Et je vous ai lu ces deux textes d'Hébreux et de 1 Corinthiens aussi, où Paul, ou l'auteur des Hébreux, dit « Mais finalement, je ne peux pas vous donner encore la nourriture solide parce que vous êtes encore que des bébés, quoi. » Commençons par lire le passage ensemble d'Éphésiens 4, versets 7 à 16. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous voyez, hein? Il veut qu'on grandisse à la mesure de la stature parfaite du Christ. Verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants
et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes, avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qu'est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qu'il soutienne fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà, et en lisant ce texte, en méditant sur ce texte, je me suis dit, mais waouh, c'est compliqué, il faut le lire une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je vais juste dire quelques commentaires, évidemment, sur ce texte, mais il y aurait tellement à dire sur ce texte. Alors, désolé si certains thèmes qui sont soulevés dans ce texte, eh bien, je fais que de les effleurer parce qu'il faut parfois toute une vie pour étudier certains passages comme celui-ci parce qu'il est tellement condensé, tellement profond. Mais déjà, comme je vous ai dit, il y a 3 points principaux que j'aimerais relever. La grâce de Dieu et son triomphe sur la mort. C'est ce qu'on voit au verset 7 à 10. Verset 7 à 10, l'apôtre Paul nous rappelle l'incroyable grâce de Dieu. Cette incroyable grâce de Dieu. Cette grâce nous est accordée par sa faveur et son amour inconditionnel. Cette grâce ne dépend pas de notre mérite, heureusement, parce que si on avait une grâce au mérite, ça serait compliqué. Ce serait plus une grâce d'ailleurs, vous me direz, mais je ne sais pas si on aurait grand-chose, en tout cas moi. Cette grâce ne dépend pas de notre mérite, de notre statut social, de nos actions, mais elle découle de la miséricorde de Dieu, de son amour simplement. Il est dit que Jésus, après sa résurrection, est monté dans les hauteurs. C'est ce qu'on lit dans ces premiers versets. Cette montée dans les hauteurs, elle symbole de sa victoire aussi sur le péché, sur la mort, sur les forces des ténèbres. Et ce passage souligne l'importance aussi de la montée triomphale de Jésus au ciel après sa descente aux enfers, où il a vaincu le péché et la mort. La mort n'a pas pu le garder, bien évidemment, et c'est intéressant que l'auteur parle déjà de l'élévation, avant de dire qu'il est descendu. Son élévation. Il commence déjà par la victoire. Il a ensuite accordé des dons spirituels à son Église pour l'édification et l'unité. Il continue de régner au-dessus de tous les cieux, accomplissant ses plans dans le monde. Pas facile lorsqu'on voit le monde, comment il tourne au jour d'aujourd'hui. Mais rien n'échappe au contrôle de Dieu malgré tout. Même si ça nous surprend, même si on peut être déboussolé parfois, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, les versets 11 et 12, où il est parlé des dons spirituels que Christ a donnés à son Église, des dons des ministères aussi, dont ministère, mais ministère souvent, je mets tout de suite cette définition, nous on dit c'est quoi ton ministère ? Finalement, j'aimerais juste traduire en français, parce qu'on a fait un gros mot de ce mot. Ministère, c'est service. C'est quoi ton service ? Et ministère, souvent on voit la personne qui est au-dessus, tu sais, qui plane et qui marche, et puis c'est le ministre, quoi. Maintenant, c'est quoi ton service ? Ça rend tout de suite un peu plus humble les choses, hein ? Un petit peu plus humble. Mais un service. Et lorsqu'on ramène, je dirais, notre action pour le Seigneur à un service, je crois qu'on est sur la bonne voie. Un service. On est des serviteurs et des servantes. Amen. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Intéressant, hein ? En vue de l'œuvre du service. Finalement, ces dons pour former, pour encourager, pour établir, ce n'est pas pour faire tout le job, mais c'est pour former les autres en vue du service. Finalement, un ministère est là pour former d'autres ministères. Et chacun, finalement. Chacun est appelé à avoir ce service pour le Seigneur. Il n'y a pas de juste chauffe-chaise. En tout cas, je ne le vois pas dans la Bible comme service, comme ministère.
chacun de ces dons a un rôle spécifique dans l'Église. Les apôtres sont des envoyés pour établir de nouvelles œuvres, pour former, établir aussi, établir des églises. C'est un terme qu'on n'utilise plus tellement en francophonie ici, parce qu'il a été tellement abusé aussi, où souvent c'est les gens qui s'autoproclament dans certains trucs, et ça a été tellement déformé que c'est plus des gens justement qui marchent à 1,50 m du sol, qui s'appellent de cette manière-là. C'est dommage, parce que ça fait partie aussi de la Bible et des dons, mais ça a été tellement un petit peu mal utilisé justement par des hommes qui ont les chevilles qui enflent. Et voilà, mais malgré tout, c'est des gens qui établissent, qui ont une autorité, c'est, je dirais aussi, inter-églises, ou qui vont constituer aussi de nouvelles églises. Les prophètes apportent la révélation de Dieu, et on a aussi cette fibre-là parmi nous, bien évidemment, et on reconnaît aussi des dons de prophétie, mais aussi des gens qui ont vraiment cette fibre, les évangélistes aussi, qui proclament l'évangile, mais pas seulement, qui forment des gens à l'évangélisation, qui ont cette fibre-là aussi, et on en a aussi parmi nous, même si on ne met pas forcément d'étiquette, justement, parce que c'est des fois mieux de reconnaître quelqu'un dans son don que qu'on soit étiqueté à l'entrée, là. Lui, il est ci, lui, il est ça, lui. Et finalement, ça déforme aussi le regard des uns et des autres. Les pasteurs prennent soin aussi des brebis, les enseignants instruisent, édifient le corps de Christ. Voilà, mais ce n'est pas forcément le thème principal de mon message ce matin, parce qu'il faudrait aussi d'autres prédications sur ce thème. Si Dieu veut que nous soyons unis, comment pouvons-nous expliquer cette diversité ? On n'est pas tous pareils. C'est pas facile, hein ? Comment cette diversité de service ? La Bible utilise le mot ministère, en tout cas ceux qui l'ont traduit en français. Certaines Bibles parlent de service. Pour le perfectionnement, la clé, c'est le verset 12. Hein. Verset 12, ce texte, vous avez sous les yeux, pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts, c'est les saints, c'est ceux qui sont sanctifiés en Christ. C'est nous, finalement. Vous êtes des saints. Le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service. L'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère, certains traduisent. Je préfère l'œuvre du service. Parce que c'est aussi, comme je dis, un thème qui a été abusé, un petit peu surfait ou mal compris, et finalement pour mettre des gens, les établir là-haut. Puis finalement, Jean-Baptiste a dit, mais mon but, c'est que Jésus croisse, puis que je diminue. Alors oui, on a besoin de modèles, oui, on a besoin de gens à regarder qui nous montrent, mais un modèle aussi dans le service, un modèle dans l'humilité, un modèle qu'on peut servir. Comme Jésus, quand ses disciples se chamaillaient pour savoir qui était le plus grand, lui, il a pris une bassine d'eau, puis il a lavé les pieds des autres. C'est ça, ce modèle aussi. Et il l'a fait pas pour être vu, mais pour leur montrer. Tu veux être grand, commence à utiliser la panos. La diversité du corps physique est nécessaire pour que le corps soit un corps, finalement. Et de même que la diversité dans le corps de Christ fait partie du dessein de Dieu. Dieu sert cette diversité pour amener le corps à la maturité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'est pas parfait. En tout cas, moi. On n'est pas parfait. Et Christ a donné à l'Église justement des ministères, des serviteurs et des servantes différents pour perfectionner l'Église. Et finalement, vous êtes appelés à être aussi quelqu'un qui perfectionne l'Église. Si vous attendez de venir dans l'Église parfaite juste pour être assis puis dire « Waouh, cette Église, elle est parfaite », très vite, vous allez vous rendre compte qu'elle, c'est pas si top. Puis il faut retrousser ses manches puis dire je vais faire pour qu'elle soit mieux. Mais comment ? Et là encore, quand on parle d'un corps, on est interdépendant.
Parce que si la main tout à coup dit « Ah mais ça, c'est nul, donc je me coupe du corps, puis je vais faire juste dans mon coin », finalement, c'est un ministère détaché, quoi. Mais pas forcément très rattaché, et c'est compliqué à moyen et long terme. Ce mot « perfectionnement » qu'on trouve dans ce texte d'Éphésiens 4 implique qu'on n'est pas complet. On n'est pas complet. Le verbe grec peut être traduit par « perfectionner », employé aussi dans Matthieu 4, 21 pour réparer les filets. Réparer les filets, on pourrait traduire par « perfectionner les filets ». Intéressant, c'est le même mot, hein. C'est le même mot, et là, c'est les traducteurs qui utilisent tantôt l'un, tantôt l'autre, en fonction du contexte, pour que ça sonne bien en français. Si c'est en anglais, ça sera peut-être, ça sonnera autrement. Évidemment, le sens ne change pas, mais j'aime bien aussi perfectionner le filet. Pas juste le réparer, mais l'améliorer, le perfectionner. Et finalement, eh bien, c'est aussi ce à quoi servent les personnes qui acceptent de se mettre au service, je dirais, du corps de Christ. C'est à ça qu'ils servent, c'est d'améliorer, de perfectionner, finalement, de rendre meilleur, d'enlever les trous qui sont trop importants et qui laisseraient passer les poissons. C'est à travers l'enseignement de la parole de Dieu que le filet de l'Église est réparé, perfectionné. C'est à travers l'enseignement de la parole que Dieu nous perfectionne, nous équipe pour servir d'une manière efficace. Et les saints sont perfectionnés pour deux raisons. Ils sont perfectionnés déjà pour servir. Vous êtes perfectionnés pour servir et vous êtes ces saints. Les saints sont perfectionnés secondement pour édifier le corps de Christ, pour améliorer, rendre meilleur. Et chacun, vous avez une sensibilité, une qualité à mettre au service du corps, mais aussi, on est interdépendants et on ne peut pas faire n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il y a des jointures, des moelles, on doit avoir une certaine cohésion, autrement ça ne fonctionne pas. Chaque membre du corps de Christ a une fonction, un service envers les autres membres du corps de Christ. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer l'édification de l'Église ? Paul donne des points de repère, et ça sera mon troisième point, l'unité de la foi. L'unité de la foi. L'édification de l'Église est mesurée par l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On constate une tension entre le verset 3, c'était la fois précédente, vous pouvez réécouter, le verset 3 qui nous dit de faire tout effort pour conserver l'unité de l'esprit, donc il y a un effort, et le verset 13 qui indique que l'unité de la foi ne peut pas encore être atteinte. C'est vrai qu'on est unis en Christ en raison de son œuvre sur la croix. Et c'était les chapitre 4, versets 4 à 6 d'Éphésiens, où il est dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. On est unis dans l'Esprit de Dieu, mais on doit tendre vers la perfection et vers l'unité de la foi, l'unité de ce qu'on croit. Et les pasteurs, les enseignants ont été donnés notamment aussi pour prendre soin, évidemment, mais pour qu'on soit aussi enracinés dans la parole de Dieu. On doit être unis également dans notre connaissance du Fils de Dieu. Toujours mieux connaître le Fils de Dieu, le Seigneur. Et Paul a déjà prié que Dieu nous donne l'esprit de révélation, qui nous fasse connaître Dieu. On a besoin de cette révélation par le Saint-Esprit. C'était le chapitre 1, versets 17 et 19. Et qu'on connaisse l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'était au chapitre 3, versets 16 à 19. Et tous les ministères de l'Église devraient être centrés sur la connaissance du Christ. Être christocentré. L'édification de l'Église est mesurée par l'état d'homme fait, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Je ne sais pas quelle est votre vision de Jésus, du Christ. Mais Paul nous dit, c'est ça en fait l'objectif. L'objectif.
L'objectif, c'est de ressembler toujours plus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme Jésus. Paul ne parle pas des individus, mais de toute l'Église. Christ a créé en sa personne, avec les Juifs, les païens, un seul homme nouveau. Chapitre 2, verset 15 d'Éphésiens. Et cet homme, cette nouvelle humanité qui est l'Église, doit arriver à l'état d'homme fait, à la maturité, être mature. Cette maturité est décrite comme la mesure de la stature parfaite de Christ. Et l'Église ne peut pas se satisfaire aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à la maturité du Christ. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous on ait passé, puis que ce soit d'autres, ou alors que le Seigneur soit revenu, il y a du job. On ne peut pas dire « Ah, maintenant on est arrivé ». Toujours chercher à s'améliorer dans notre caractère, à s'améliorer dans notre amour pour le Seigneur, à s'améliorer dans notre perception aussi de la perfection du Christ. Et versets 13 à 16 mettent en avant l'objectif de ces dons spirituels, à savoir parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Et l'Église est appelée à grandir dans cette maturité. Lorsque chaque membre de l'Église exerce ses dons spirituels, pour l'édification du corps, ça contribue à l'unité. Je dis bien pour. Et c'est pour ça que je crois que l'Église reste un défi, parce qu'on veut être libre, seul, dépendre de personne. Certains pourront dire, mais je dépends de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Mais on a besoin aussi, pour faire avancer son royaume, d'être unis les uns aux autres, d'être interdépendants, intersoumis les uns aux autres. Si mon pied veut faire la malle puis partir, déjà il va mourir, mais moi je serai pas bien, franchement pas bien. Et c'est pareil, je pense, si la Bible utilise cette image aussi du corps, c'est qu'on a besoin les uns des autres. L'Église a besoin de vous, mes frères et sœurs. L'Église, corps de Christ. Et Christ reviendra rechercher son Église, et on l'a chanté ce matin. Et ça contribue à l'unité, à la croissance spirituelle, à la résistance aussi face aux fausses doctrines. L'apôtre Paul utilise l'image du corps pour illustrer ce concept, montrant que chaque membre a un rôle vital à jouer. Le verset 14 est une mise en garde. Paul parle des dangers d'un corps qui ne grandit pas. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Les immatures sont caractérisés par l'instabilité. Les immatures sont caractérisés par la soif de nouveauté. Les immatures sont la proie de la séduction. Et on a ce texte de Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Même les élus. Et on a besoin de cette unité justement pour ne pas dérailler. Et pour qu'il y ait des frères et sœurs qui nous disent « Mais reviens !» Reviens, tu es en train de m'écarteler, là, tu pars. Si on est unis ensemble, finalement, lorsqu'un membre se détache, on a envie de dire, mais on a besoin de toi, il y a tout le bateau qui va couler si tu n'es plus là, si tu dérailles. Et on voit les qualités requises afin que la maturité se manifeste dans Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qu'il soutienne fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Quand les dons et les ministères sont exercés dans l'Église, quand tous les membres exercent leurs dons variés et fonctionnent pour le bien du corps entier, on peut dire que le corps devient mûr. La maturité se manifeste dans notre manière d'être envers les autres, la vérité. Et Jésus est la vérité. De nouveau, on tourne vers Jésus, parce que les gens disent « Ouais, mais ça c'est ta vérité. »
Mais si pour nous la vérité c'est Jésus, ça change la conception de la vérité. Non, ce n'est pas ma vérité, mais c'est aussi la vérité qu'on trouve dans la Bible, c'est Jésus. Quel chemin la vérité et la définition de cette vérité. Et les liens dans le corps deviennent plus forts. En conclusion, le passage d'Éphésiens 4, 7 à 16 nous rappelle que les dons spirituels sont des manifestations de la grâce de Dieu dans nos vies. Ils sont donnés pour équiper l'Église, favoriser l'unité, la croissance spirituelle et nous rapprocher de la connaissance du Christ. Rapprocher de Jésus. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps de Christ. C'est essentiel qu'on exerce nos dons. Pour l'édification de l'Église, que Dieu nous aide à comprendre nos dons, à les utiliser fidèlement pour sa gloire, sans se décourager. Sans se décourager. Sans attendre toujours non plus d'être élevé, d'être remercié. Parfois, ça peut être frustrant. Mais je ne pense pas que tous les jours, en vous levant, vous dites « Oh, merci mon pied pour... Oh, merci ma main », parce que ça fait du bien la reconnaissance. Mais finalement, si on le fait pour Christ et pour l'édification du corps de Christ, la plus grande reconnaissance que vous recevez, c'est de Jésus. C'est de Jésus. Ce n'est pas juste pour être vu, justement, ou pour exister, ou pour être quelqu'un ou quelqu'une, mais c'est pour Jésus. Mais la reconnaissance, ça fait du bien. Et c'est un don, je crois, et quelque chose de très important. Mais se souvenir qu'on est appelé à tout faire pour Jésus. Pour Jésus. Alors, quelques principes qu'on a vus ce matin. Le but de l'Église est la formation de disciples. On ne peut jamais être satisfait de l'accouchement de nouveau-nés. Le ministère d'obstétricien, essentiel pour l'Église, mais il faut aussi des pédiatres, des pasteurs, des enseignants qui veillent à la croissance de l'Église tout entière. Deuxième chose, on voit la nécessité de l'Église pour accomplir le plan de Dieu. L'Église fait partie intégrante du plan de Dieu. Son plan pour chaque membre est accompli à travers l'Église. Comme chrétiens, vous êtes baptisés pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » On n'est pas appelés à être des membres démembrés, mais bien intégrés dans le corps du Christ. Et troisième chose qu'on a vue ce matin, on voit encore qu'en tant que membre du corps de Christ, eh bien, on a reçu un don, un ministère, en grec diakonia, service, la capacité de servir les autres. On a reçu cette grâce et vous faites intégralement partie de ce corps. L'Église a besoin de vous et de votre service. Si vous voulez l'appeler ministère, parce que ça fait plus bien, et vous êtes juste appelés à être des serviteurs. Des serviteurs. Et l'Église ne peut pas fonctionner convenablement sans votre service, sans votre appel, sans votre ministère, sans vos dons. Amen. C'est quoi, déjà naturellement, la chose que vous faites bien? La qualité dont Dieu vous a pourvu. Et deuxième chose, comment peut-être vous arriveriez à le mettre au bénéfice de tous, du corps? Mon pied, il ne va pas dire qu'il va servir à gratter mon oreille. Il n'a pas été conçu pour ça, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de moins bien, même si on ne le voit pas qu'il est emballé dans une chaussure. Il est tout aussi important. Et il ne réclame pas « mets-moi plus à l'honneur ». On est tous importants, mes frères et sœurs. Tous et toutes. Visibles, moins visibles. Mais tout ça pour que le corps entier fonctionne. Amen. Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce texte d'Éphésiens 4.
Seigneur, il y aurait tant et tant de choses à dire, mais Seigneur, merci déjà pour les bribes. Seigneur, qui me parlent en tout cas à moi et je suis convaincu, Seigneur, qui nous défie aussi tous et toutes. Seigneur, aide-nous à peut-être redescendre de notre piédestal et devenir ses serviteurs et ses servantes, utiles pour l'ensemble du corps. Seigneur, toi seul sondes les sentiments et les cœurs. Ce n'est pas à nous de sonder qui que ce soit, mais c'est toi qui le fais. Et Seigneur, si peut-être on a une mauvaise conception de certaines choses, eh bien, tu es tout puissant par ton esprit pour nous conduire, Seigneur, dans une juste compréhension de ce que tu veux pour nos vies, pour notre service, pour toi et pour l'ensemble du corps de Christ, qui est l'Église. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.